Bonjour et bienvenue dans une autre capsule de crédibilité avec votre animateur Antoine Lafortune. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la démocratie, mais pas de la démocratie grecque, non, de la démocratie des Celtes, de la démocratie des Vikings et de la démocratie chez les Celtes et chez les Vikings. Donc, attends, je pense que je viens de recevoir un petit message. 2 petites secondes. Donc, j'ai des raisons de croire que la démocratie, en fait, le concept démocratique, ne vient pas des Grecs. J'ai des raisons de croire qu'historiquement, les Celtes pratiquaient déjà une démocratie, et puis non seulement c'était une démocratie, mais les femmes aussi pouvaient voter dans leur communauté. Pourquoi je dis ça? Bon, j'ai pas énormément de sources. En fait, historiquement, on n'a pas beaucoup de sources parce que chez les Celtes, il y a peu d'écriture, il y a peu puis en fait, tout se fait par transmission orale, en général. En général. Oh, j'ai-tu fait un mauvais jeu de mots encore une fois? Désolé. Et puis, cette transmission orale-là faisait qu'il y avait des assemblées. Il y avait des assemblées de village, puis il y avait des assemblées, l'assemblée des druides. Puis les druides étaient les véritables chefs du village. Il y avait les rois, ou les chefs du village, et puis au-dessus d'eux autres, la véritable autorité, c'était les druides qui s'occupaient de la politique. D'ailleurs, si le roi ne respectait pas la démocratie à l'intérieur de son peuple, à l'intérieur de sa communauté, le druide était il était en droit de démettre le roi de ses fonctions. Donc, c'était pas le roi qui était c'était pas lui qui était la dernière instance de l'autorité, c'était les druides. Et puis les druides, bon, ils se sont rassemblés dans le monde celtique. On sait que ce sont bon, il y a la forêt de Brocéliande, en tout cas, il y a plusieurs mythes, puis il y a plusieurs histoires qui sont plutôt récentes parce que quand on parle de Celtes, on parle d'Ariens, on parle de celto-germanique, on parle de toute cette ça, en fait, c'est ça, c'est des Ariens scythes celto-germaniques gaulois, tu sais. Fait que tous les gens qui n'étaient pas finalement dans l'Empire romain, euh, puis même dans l'Empire grec, fort probablement qu'il y aurait eu une démocratie pour plusieurs décisions. Pas les décisions fondamentales, ok? C'est-à-dire, en fait, ça ressemble un peu à la sociocratie. Ça, j'ai fait une capsule sur la sociocratie. Vous irez voir sur ma chaîne YouTube, Antoine Lafortune, Sociocratie. J'explique qu'est-ce que c'est que la sociocratie. Et puis, donc, toutes les décisions administratives qui sont graves étaient prises par les administrateurs, mais les décisions courantes se faisaient à travers le peuple. Les femmes avaient le droit de vote, et puis, il y avait une obligation. En grec, il y a un terme qui s'appelle idiotai, qui veut dire une personne qui est, c'est la racine du mot idiot, qui est une personne qui ne s'intéresse pas à la politique ou aux politiques, à la chose politique. Okay? Donc, puis en Grèce, c'est qui avait sorti ça, le mot idiotai? Je pense que c'est dans la République de Platon. Je pense que c'est dans la République de Platon, quelque chose comme ça. Enfin, je ne veux pas me perdre en conjecture, c'est juste pour vous donner une idée là, générale de à quoi pouvait ressembler la démocratie dans le monde celtique. Les chefs de clan, les chefs de village avaient le devoir de réunir toute la population.
Donc, personne n'était laissé en retrait. C'est comme si le vote était obligatoire. Tu sais. La participation politique était obligatoire. Chez les Vikings, il y avait le Ting, qui était le tribunal populaire, où tous les villageois devaient être présents. S'il y avait quelqu'un qui était trop saoul ou qui était pas présent, qui participait pas, il y avait souvent des sanctions contre ces personnes-là. Puis, jusqu'à un certain point, ça pouvait même devenir un citoyen de deuxième classe, qui était traité comme un moins que rien parce qu'il ne participe pas aux affaires politiques de sa communauté. Donc, ça faisait de lui un pas fin, un tata, un idiotaille. Et puis, il y avait le Thing, et puis il y avait le Althing. Le Althing, chez les Vikings, c'était exactement la même tradition que chez les Celtes. C'est-à-dire que c'était les chefs qui se réunissaient ensemble, et puis là, qui discutaient de toutes sortes de trucs. C'était un tribunal, c'est comme le haut tribunal, si on veut. Et puis, un peu comme les druides faisaient la gestion de leur... de chacun leur région, là, tu sais, chaque druide. Et puis, même que sur le tard, c'est où déjà? C'est pas à Rouen, c'est à Lyon. À Lyon, il y a eu la première université d'enseignement du druidisme. Je parle du druidisme ancien, hein. Je parle pas des druides, là, des Wicca, là, tu sais, puis des gens qui font du Black Magic, puis du Brown Magic, puis tu sais, qui jouent aux cartes Magic, tu sais. Je parle pas de ça. Je parle du véritable druidisme, c'est la vraie tradition. Donc, ces traditions-là, ben, ils ont fini par se perdre. Ben, ils ont fini par se perdre à cause de l'envahissement de l'Empire romain à partir du 4e siècle, là, tu sais. Mais les païens, ben, ce qu'on appelait les païens, au 4e siècle, ont résisté, tu sais, puis ils ont maintenu la défense de la démocratie. Puis c'est ce qui a donné, en fait, les invasions vikings vers le 9e, vers le 10e siècle, ouais, vers le 10e siècle. Ben, 9e et 10e siècle, là, puis et plus encore, là, tu sais. Donc les séries qu'on voit là, quand on regarde Vikings, là, tu sais, ou The Last Kingdom, c'est très romancé, là. C'est très, très, très romancé. Parce que les Vikings, c'était des défenseurs de la démocratie. Donc, avoir un pouvoir impérial, c'était... il y avait un conseil de village qui se faisait quand les Romains arrivaient, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces Romains-là? Est-ce qu'on les bute? Est-ce qu'on leur paye un tribut? Ou est-ce qu'on se sauve carrément, là, tu sais? Puis, en général, ben, les décisions, c'était, on va leur faire une guérilla, tu sais, on va leur faire une guerre asymétrique. Et puis, les Germano-Celtes, ils ont planté les Romains, c'est dans plein de cas. Et puis, ben, tu sais, l'histoire de Vercingétorix, c'est l'histoire qui est écrite par les vainqueurs, qui est écrite par des débiles. Mais bon, OK, on peut revenir un peu en arrière, encore dans le temps. C'est une intuition que j'ai. Je suis pas certain de ce que j'avance. OK? C'est vraiment une intuition. Vous prenez ça sous toute réserve. J'ai l'impression que les druides celtes, qu'on sait qu'il y avait il y avait du commerce avec les Phéniciens puis avec les Étrusques. Là, je parle, là, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, pratiquement. Là. Donc, on sait qu'il y avait... attends, non, les Étrusques, c'est pas... Non, pas tout à fait 3000 ans. Mettons 1500. Mettons 1500. Fait que, puis à ce moment-là, même l'Empire grec était pas complètement développé. Il y avait la Thrace dans le nord, qui ont laissé une trace dans l'histoire. Et puis, c'est ça, il y a eu du commerce entre... Puis il y a eu de l'échange d'informations entre les deux. Fait que je pense que les philosophes grecs ont été les pupilles, ils ont été les étudiants des druides. C'est un petit peu...
c'est un petit peu osé comme proposition, mais je vous demande d'y réfléchir. Puis, d'une autre façon, en ce moment, on a un gros problème avec la pas de démocratie qu'on a en ce moment en Amérique du Nord. Ben, en fait, presque partout, dans tous les pays démocratiques, il n'y a pas de démocratie. Et puis, ce que j'aimerais faire, moi, c'est des conseils de ville, des conseils de ville, des conseils de village, mais en dehors de leur hôtel de ville, c'est-à-dire des conseils citoyens. Organiser des conseils citoyens. Parce qu'il y a aucune sagesse. Hein. Ici, là, la ville est vendue. La ville est complètement vendue. Puis là, elle est Smart City officiellement, candidate pour être Smart City officiellement depuis 2015. Et puis, depuis 2021, candidate pour être 15-minute city. Donc, la ville de 15 minutes. Alors, nous, les citoyens, ça a l'air qu'on n'a pas rien à dire là-dedans. Tu sais. Puis là, bon, il y a toujours le conseil de la ville où on peut aller chialer, mais je sais pas. Je pense qu'il faut s'organiser, un peu comme des tribus, et puis de suivre la sagesse du peuple. Donc voilà, c'était la démocratie chez les Celtes. Merci. Ah, je peux pas arrêter ça là. J'ai pas parlé des Amérindiens. Les, les Amérindiens fonctionnaient exactement comme les Celtes. Puis les femmes avaient le droit de vote dans la majorité des tribus. Donc, voilà.